Le recyclage des lampes, raconté à la main. Épisode 1, les terres rares. Les terres rares. Les quoi? Les terres rares. Oui, c'est ça, les terres rares. Vous savez pas ce que c'est? Non? Bon, commençons par le commencement. Une lampe, vous voyez ce que c'est? Non, pas celle-là. Non plus. Eh non, toujours pas. Raté. Perdu. Bon non. Voilà, celle-là. Bon, vous appelez ça une ampoule. Mais, erreur sur le mot. L'ampoule n'est qu'une partie de la lampe, la partie en verre. Oui, ça en bon français, ça s'appelle une lampe. Et celle qui nous intéresse ici, ce sont les lampes à économie d'énergie. Tout le monde en a chez soi. En moyenne, on en compte autant que des paires de chaussettes, 10 fois plus que des sextoys, et 120 fois moins que des allumettes. 20 lampes, quoi. Eh bien, ces lampes, apprenez qu'on les recycle. Parfaitement. Le verre, récupéré. Avec, on peut faire de nouvelles lampes, des vases ou, tenez, des aquariums. Le métal, récupéré aussi. Et hop, un cadre de vélo, une boule de pétanque, des plaquettes de frein. Et une fois qu'on a retiré tout ça, il reste plus grand-chose. Ce qui reste, dans le mille et mille, ce sont les terres rares. Les terres rares, ce sont des métaux, comme leur nom ne l'indique pas, des métaux très rares avec des noms barbares comme cérium, scandium, néodyme ou lantane. Rares et indispensables pour fabriquer tout un tas d'objets courants, comme, tenez, les éoliennes. Si, les éoliennes, c'est courant, c'est très courant même. Bref, revenons à nos moutons. Le hic avec les terres rares, c'est que ça se trouve pas comme ça au coin de la rue. Du coup, le plus sage, c'est d'utiliser celles qu'on a déjà. Ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Les terres rares n'ont plus de secret pour vous. Enfin, espérons-le. Alors à demain dans les bacs de recyclage. Le recyclage des lampes, raconté à la main. Épisode 2, la revalorisation. Si on vous dit recyclage, automatiquement, vous pensez. Mais alors vous êtes loin de penser lampe. Et si on vous dit que les lampes se recyclent à plus de 90% de leur poids, vous pensez... vous pensez pas grand-chose. Alors que oui, monsieur, 90%. La vache, quand même la vache. 90%, c'est pas loin de 100% si on y réfléchit bien. Le max du top, le presque tout de la lampe. Magique, non ? Non, en fait pas vraiment. Le recyclage d'une lampe, en vrai, c'est tout sauf magique. Au contraire, c'est on ne peut plus réfléchi, rationnel, carré. Certaines matières présentes dans la lampe, comme le mercure, sont purement et simplement éliminées. Oui, pas de chichi, éliminées. Mais attention, à la loyale, dans les règles et en toute sécurité. Ensuite, il y a les matières comme le plastique qu'on sait valoriser, c'est-à-dire transformer en énergie. Après, restent les matières comme le verre et les métaux qu'on recycle pour les transformer en autre chose qu'une lampe. Et pour finir, les matières qui sont recyclées en lampe. Une lampe qui va vivre et mourir. Et ce jour-là, faudra penser à la recycler. Parce que figurez-vous qu'une lampe, ça se recycle à plus de 90% de son poids. 90%. Alors, à demain dans les bacs de recyclage. Le recyclage des lampes, raconté à la main. Épisode 3, la filière de recyclage. 127 900 000, c'est le nombre de lampes et tubes néons qui ont été vendus en 2014. Avec 127 900 000 lampes, on pourrait faire scintiller 6 394 tours Eiffel. Pas mal, non? L'équivalent de 2 71 688,4 mètres. Allô, Houston? Et autant le dire tout de suite, à recycler, ça fait du boulot. Pour commencer, et comme vous le savez... Ah non, vous savez pas? Pour être recyclé, chaque lampe, chaque tube néon doit être déposé dans un bac de collecte. Le bac? Oh, non, les bacs, des boîtes. Bien, calcul. Combien de bacs de recyclage faut-il pour collecter 127 900 000 lampes? Réponse, 18 000. 18 000 bacs répartis dans toute la France. Évidemment, vous imaginez bien que tous ces bacs de collecte ne se vident pas tout seuls. Il faut même une équipe de logisticiens pour orchestrer la collecte des bacs. Et croyez-moi, l'affaire est rondement menée. 1,36 lampes usagées collectées chaque seconde en France. Avouez que c'est un bon rythme. Et à votre avis, tout ça, c'est grâce à qui? Grâce à Kiki? Non, c'est grâce à votre tête qui fait bouger vos pieds avec vos mains pour recycler vos lampes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce geste, non seulement vous participez à l'emploi de 150 personnes, mais en plus, vous faites du bien à la planète. Allez, maintenant vous pouvez éteindre la lumière et dormir sur vos 2 oreilles. Ou plutôt sur vos 2 mains. D'ailleurs, à demain dans les bacs de recyclage.
recyclage des lampes, raconté à la main. Épisode 4, les centres de traitement. Si vous aussi vous avez déjà compté sur le coût de la lampe qui rend l'âme, sachez qu'avec les lampes à économie d'énergie, vous avez quand même vachement moins de chances que ça arrive. Mais ça arrive. Vous vous sentez pas concerné ? Eh bien vous l'êtes. Parce qu'une lampe, plus une lampe, plus une lampe, plus une lampe, plus une lampe, à la fin, ça fait tout de même 11 800 tonnes de lampes et tubes néons usagés chaque année en France. C'est pour ça que la planète compte sur vous pour participer au recyclage des lampes. Vos lampes et vos néons usagés seront entre de bonnes mains, envoyés dans un des centres de traitement en France et en Belgique. Un chouette endroit où elles seront bichonnées, chouchoutées, et tout. Bon, une fois que les lampes sont bien détendues, voici le programme des opérations. Les lampes sont minutieusement broyées, puis les matériaux regroupés par famille pour être recyclés, valorisés ou isolés. Pareil pour les tubes néons, les culots sont séparés du verre, les terres rares sont extraites pour être préservées, et enfin, le tube est broyé. Bref, les centres de traitement, c'est THE place to go pour les lampes et tubes néons usagés. La preuve, ils sont 2000 à s'y bousculer par heure. J'ai dit pas de basket. Maintenant que vous êtes éclairés, pensez-y, la prochaine fois que vous faites le coup de la lampe qui rend l'âme. Allez, à demain dans les bacs de recyclage. Le recyclage des lampes, raconté à la main. Épisode 5, et demain. Si on parlait de ce qu'on envisage pour l'avenir, pour votre avenir, notre avenir, et celui des lampes et des néons. Actuellement, on réussit déjà à les recycler à 90%, ce qui est franchement très bien. Mais pour les recyclologistes, figurez-vous que ce n'est pas encore assez. Comment ? Vous connaissez pas les recyclologistes ? Bon, définition. Un recyclologiste est un homme qui passe son temps à se retourner le cerveau pour trouver les meilleures solutions pour recycler lampes et tubes néons à 120%. Il invente les futures lampes de l'avenir de demain. Le lampologue et le recyclologiste travaillent main dans la main. À chaque fois qu'un lampologue a une idée lumineuse, comme par exemple l'idée des LED, une lampe promise à un grand avenir, hop, le recyclologiste se met tout de suite à chercher comment la recycler. Et quand en 2097, tous les foyers seront équipés de LOD ou de tralala LED, eh bien, une chose est sûre, ce sera durable. Lampologue et recyclologiste y veillent, et ça a de quoi nous illuminer tous de bonheur. Alors, à demain dans les bacs de recyclage.